Alors donc Mehdi Chala, mon nom de famille, j'ai 18 ans. Je suis en première année de droit et donc je suis responsable du mouvement des jeunes socialistes ici à Waterloo, adhérent du Parti socialiste depuis 4 ans environ, et donc adhérent du mouvement des jeunes socialistes et membre du collectif fédéral des jeunes socialistes, de l'instance dirigeante dans le département. MUGS, c'est pas un grand parti, c'est une organisation politique de jeunesse, c'est ce que j'appelle le petit frère du Parti socialiste. La communication, ça consiste en c'est tenir le blog, tenir le groupe Facebook, éventuellement lancer les communiqués de presse, inviter la presse pour les grandes manifestations, pour les grands événements, et communiquer, réagir, voilà. C'est recevoir aussi des journalistes parfois. D'accord. Et 18 ans, c'est très jeune pour être engagé en politique. Comment l'idée t'est venue? Comment, à quel âge et pourquoi? Alors, 18 ans, c'est pas jeune pour s'engager en politique. 18 ans, c'est plutôt l'âge auquel on doit s'engager en politique parce que c'est le moment où on entre dans la vie, dans la vie citoyenne, entre guillemets. C'est le moment où on vote, c'est le moment où on doit s'intéresser à ce qui se passe autour de nous et à décider de prendre en main euh, la vie de la cité. Donc pour moi, c'est pas quelque chose, c'est pas jeune, 18 ans. Et enfin, je vous le disais tout à l'heure, j'ai même adhéré à 16 ans. Donc ça fait des années que je suis adhérent et que sympathisant encore bien avant. Mais je pense qu'il devrait y avoir encore justement bien plus de jeunes engagés parce que les jeunes n'ont pas assez la parole, on le dit souvent, les jeunes ne sont pas assez écoutés par les politiciens. Mais si les jeunes ne sont pas écoutés, c'est parce qu'ils ne votent pas, mais c'est parce qu'ils ne s'engagent pas. Et c'est là que justement le MJS, que le Parti Socialiste, que toutes les organisations de politique de jeunesse et que toutes les organisations politiques, et même les associations de la société civile, etc., doivent faire en sorte de faire participer les jeunes, de les engager, de les faire s'engager et surtout, de les faire voter. Donc, 18 ans, c'est pas vraiment jeune. Et comment t'est venue l'idée, du coup? Comment, on, comment et pourquoi on adhère au Parti Socialiste? Je dirais qu'on adhère au Parti Socialiste, on adhère à un parti euh, parce qu'on a envie de changer les choses. Ça veut bien dire que déjà, il y a des choses qui vont pas et on a envie de parler parce que seul on n'est rien. Tout seul, notre petite voix, on a beau écrire au président de la République, je peux vous assurer que c'est pas lui qui vous répondra. On a beau écrire au ministre, c'est certainement pas lui qui vous répondra non plus. Et parfois on écrit même à son maire et c'est pas lui qui répond. Euh, et le meilleur moyen de prendre la parole, parfois prendre le pouvoir, et pour pas paraphraser un slogan bien connu d'un candidat à l'élection présidentielle, il faut s'engager en groupe, il faut créer des collectifs dont les partis politiques, dont les syndicats, les associations de la société civile. Et donc c'est pour ça qu'on s'engage, pour avoir une parole, pour avoir son mot à dire, pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir participer à la vie de la cité, c'est ce que je disais tout à l'heure, et pour pouvoir proposer, parfois aussi, parce que là on est dans la majorité, donc je suis pas là parce que les choses ne vont pas, puisque tout va bien en ce moment. Hein, on a changé de président depuis une semaine, mais tout va mieux. Et on va changer les choses au fur et à mesure, et on est là pour participer au changement. Voilà pourquoi on s'engage en politique. Donc tu dis qu'il faut porter une parole. C'est quoi la parole que tu portes, toi? Ben moi, en tant que jeune, je porte la parole des jeunes. Auprès, auprès de mon député, auprès de mon conseiller général, auprès de mon maire parfois aussi, auprès de... Le rôle, le boulot d'un jeune militant, c'est ça. C'est de porter la parole des jeunes et surtout d'écouter la parole des jeunes. Puisque les militants du Parti Socialiste, comme les militants d'autres partis, de droite ou de gauche, hein, ne sont pas tous les jours devant les facs, ne sont pas tous les jours devant les grandes écoles, devant les lycées aussi parfois. Et c'est à nous de le faire, puisqu'on est plus écouté par ces jeunes, parce que forcément, et je l'ai moi-même vécu, et c'est plus facile quand on n'est pas engagé politiquement d'aller parler à quelqu'un de notre âge et de lui dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent, plutôt que d'aller dire à quelqu'un d'un peu plus âgé et qui ne comprend pas forcément et qui n'a pas forcément les mêmes attentes, les mêmes espérances, qui n'a pas les mêmes rêves non plus. Et après, je dis pas que les jeunes doivent parler aux jeunes et les plus vieux doivent parler aux plus vieux, je dis que les jeunes ont une capacité d'écoute et, d'espérance des mêmes choses que les jeunes. Et c'est là qui est l'intérêt d'être jeune militant. Qu'est-ce que j'attends des législatives? On a donné un nom au changement, c'est François Hollande. Il faut maintenant lui donner une majorité. Euh, donc ce que j'attends des législatives, c'est que les Français, qu'ils soient de droite,
qu'ils soient de gauche, qu'ils aient voté François Hollande ou pas, comprennent l'intérêt qu'il y a, l'enjeu qu'il y a pour la France aujourd'hui. La majorité des Français ont décidé, ont choisi le changement par le vote François Hollande. Donc j'en appelle à tous les citoyens, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui aient voté François Hollande, donc qui n'aient pas voté pour lui, de se rassembler derrière les candidats de la majorité présidentielle, parce qu'il est nécessaire. Il est nécessaire de donner une majorité présidentielle au président élu pour qu'il puisse mettre en œuvre son projet, et ici en l'occurrence son projet d'alternance. Parce qu'il n'y aurait aucun intérêt. Il n'y aurait aucun intérêt que le président de la République soit le président de la cohabitation avec un ministre de droite, avec un président de gauche. Il n'y aurait aucun intérêt pour la France, puisqu'au final on continuerait dans la logique présidentielle de Nicolas Sarkozy, et donc tout ce qu'il y a eu avant, et l'élection présidentielle n'aura au final pas servi à grand chose, si ce n'est à élire un nouveau président qui serait chef des armées et chef de la diplomatie française à l'étranger. Donc, qu'est-ce que j'attends des législatives ? Une majorité au changement.